Je m'appelle Kim, j'ai 41 ans et je suis professeur d'échecs. Alors je suis aussi un militant associatif qui défend les sans-emploi et aussi dans le mouvement des indignés. Plus précisément, Kim a participé à l'organisation des 2 grandes manifestations du mouvement des indignés. Ces manifestations ont eu lieu en octobre 2011 et en mai 2012. Il s'est également beaucoup occupé des relations du mouvement avec la presse. Pour la petite histoire, l'interview de Kim a eu lieu le jour du rassemblement contre le banquet des riches, une action organisée par les comités Action Europe. Alors, en clin d'œil à ce banquet des riches, nous avons interviewé Kim dans la cuisine des pauvres. En réalité, cette cuisine est celle de la Maison de la Paix, une maison qui réunit plusieurs associations pacifistes, environnementales et sociales, et où Kim travaille. En fait, moi je suis très choqué par l'augmentation de la pauvreté dans les sociétés et en même temps le fait qu'il y a des sociétés, des personnes qui s'enrichissent de plus en plus. Et voilà, c'est ça qui m'a fait que je suis engagé dans le mouvement des indignés. Depuis 10 ans, j'essaie de défendre les droits des sans-emploi, donc surtout les personnes au CPS. Et quand on voit ce qui se passe avec la crise actuellement, les gens ont de plus en plus difficile de trouver un emploi décent. Quand on est au chômage, on est de plus en plus sous pression, puisque la Belgique a décidé de limiter le chômage dans le temps pour un certain nombre de personnes. Donc il va y avoir de plus en plus de gens qui sont sans emploi, avec trop peu de revenus. Ils iront au CPS, où il y a déjà pas mal de gens. On voit de plus en plus que les gens s'en sortent de moins en moins, quoi. Que tout l'argent de l'État maintenant passe pour sauver les banques ou rembourser la dette. Et avec tous ces milliards d'euros, maintenant c'est l'austérité, quoi. Alors il y a aussi une chose, c'est assez lié aussi à ça, c'est qu'on voit aussi que finalement, les partis, les élus, défendent plus vraiment l'intérêt général et l'intérêt des plus pauvres. Je pense notamment aux partis de gauche, que ce soit le Parti Socialiste ou même Écolo. On voit que tous ces gens ils font carrière et il n'y a pas vraiment un engagement réel pour défendre les plus pauvres. Donc je parle de manière générale. Une des idées, c'est de faire que la démocratie soit plus forte face à ce pouvoir des marchés. D'ailleurs, les Espagnols me disent souvent, une de nos principales revendications, c'est que le système économique, quel qu'il soit au service des êtres humains. Et notamment, cette idée d'assemblée, je pense que c'est ce qui est un peu original et ce qu'ont amené les Espagnols depuis l'année passée, c'est de laisser les gens s'exprimer et de dire en fait que dans toute organisation ou tout mouvement, il n'y a pas de chef. C'est-à-dire que cette idée d'horizontalité est très importante. Le mouvement est né en fait ici par les Espagnols, donc c'était au moment du 15 mai, donc il y avait les élections en Espagne et il y a eu des grosses manifestations en Espagne pour dire il n'y a pas de démocratie, qu'on vote à gauche ou à droite. Ça ne va rien changer puisque la majorité des politiciens sont corrompus et ils donnent la priorité au monde de la finance. Et donc suite à ça, à Bruxelles, il y a eu une manifestation de solidarité parce qu'il y a eu de la répression aussi en Espagne. Environ 700-800 Espagnols et sympathisants ont fait une manifestation au rond-point Schuman, une manifestation qui était déjà spontanée, non autorisée. Et ensuite, ils ont commencé à faire des assemblées près de l'ambassade d'Espagne. Alors moi j'ai eu l'information par les réseaux d'attaque QLB et qui annonçaient qu'il y avait des assemblées près de l'ambassade. Et donc moi j'ai été comme pas mal de gens. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se connaître et à faire ces assemblées en espagnol et même en français, avec traduction française, quoi. On a décidé d'organiser des assemblées communes et surtout qu'à un moment les Espagnols ont décidé d'occuper une place à Bruxelles. Et il y a eu des discussions et on a finalement choisi le parvis de Saint-Gilles, donc le carré de Moscou, où les Espagnols sont venus s'installer et dormir un week-end, quoi. Alors après, c'est vrai que la majorité des Espagnols travaillent aussi, donc c'était pas évident de continuer. Et il y a eu un relais avec le monde associatif et
militants belges qui après ont ensuite pris le relais et s'est installé pour 4 semaines, quoi. Donc, certains ont vraiment dormi sur place, donc ils avaient des tentes, et puis d'autres venaient participer aux assemblées, préparer à manger. Voilà, il y avait des ateliers aussi, donc moi j'en ai organisé un ou deux là, des ateliers sur sur l'indignation. On était plusieurs à être intéressés de savoir qui composait ce mouvement des indignés. Et alors moi j'ai fait pas mal le pont aussi avec le monde associatif, c'est-à-dire que moi étant déjà un militant quelque part, voilà, j'ai un peu mobilisé aussi les associations pour qu'elles viennent soutenir l'occupation du carré de Moscou. Hein. Après le mois de mai, il y a eu quelques actions contre l'austérité au Parlement européen. Donc, et puis après les vacances, il y a eu le mois d'octobre où il y a eu des grandes marches qui venaient d'Espagne et de France et qui sont venues à Bruxelles aussi pour protester auprès de l'Union européenne. Il y a eu une volonté d'Espagnols de camper, parce que c'est un des slogans aussi du mouvement, c'est Yes we camp, on essaie de camper sur les places pour occuper l'espace public. On a contacté les communes pour voir si dans certains parcs on pouvait camper. Et en fait, il n'y a pas eu d'autorisation, donc les Espagnols ont finalement choisi ce parc à Kuckelberg, le fameux parc Elisabeth. Et donc voilà, dès qu'ils sont arrivés, ils étaient au courant que c'était interdit, mais ils ont décidé de planter la tente et puis de rester même occupés la nuit, quoi. Alors on connaît la suite, ils ont été expulsés par la police. Et en compensation, le bourgmestre a proposé une université flamande en rénovation à côté. Et donc c'est là où finalement les gens sont installés, quoi. Et puis après on a été au contre-sommet de Nice. Il y avait le sommet du G20, puisque c'est un sommet spécial sur la finance, sur la crise financière. Et donc les mouvements du monde entier ont décidé de se rejoindre là-bas. Après le mois d'octobre, voilà, ça a été un peu plus calme, parce que je pense qu'il faut savoir aussi que le mouvement, il a quasiment pas eu de moyens, donc tout le monde est un peu bénévole, il y a des gens qui travaillent, les Espagnols aussi travaillent, donc tout le monde travaille un peu. Et puis après il y a eu le mois de mai, c'est l'anniversaire du 15e, du mouvement du 15 mai espagnol. Je veux dire vers le mois de mars 2012, on a commencé à préparer la manifestation du mois de mai. Alors là, on a eu le soutien du secteur culturel aussi, donc ça c'est bien. Parce que, beaucoup d'artistes se sont impliqués aussi pour préparer la manifestation. Voilà, on a eu beaucoup moins de monde que la première, on a eu environ 700-800 personnes. Mais là, il y avait c'était plus local, parce que la première au mois d'octobre était plus internationale, puisque en fait, des Espagnols, des Français, des gens de toute l'Europe sont venus en fait, pour manifester à Bruxelles. Parallèlement aussi au mouvement, ce qui est très important aussi, c'est qu'au mois de septembre-octobre de l'année passée, il y a eu des actions menées par les Espagnols qui s'appellent des actions anti-banques. Et aux États-Unis, puisqu'il y avait la crise financière qui était très importante là-bas aussi, c'est à ce moment-là qu'est né Occupy Wall Street. Donc il y a eu une occupation d'un square à côté de Wall Street. Et alors, cette occupation a été très médiatisée partout dans le monde et a fait aussi des émules, notamment même en Flandre ici, puisque quand on a organisé la deuxième manifestation, donc au mois de mai de cette année, on a eu beaucoup de gens du secteur culturel flamand et des néerlandophones qui nous ont rejoints, qui eux étaient plus influencés par Occupy Wall Street que par les indignés espagnols. Alors ça c'est une question très importante, parce que par exemple en Espagne, le mouvement s'est très fort développé, parce que d'une part la crise est beaucoup plus forte, donc les gens sont tellement touchés dans leur quotidien qu'ils ont envie de sortir dans la rue, de protester. Alors ici le contexte est différent, donc je pense que la situation est moins grave, donc elle est grave pour certaines personnes évidemment, mais pas pour une grande majorité. Et aussi il y a plus de présence associative et syndicale, parce qu'on sait que par exemple les deux syndicats belges sont deux syndicats parmi les plus puissants, les plus importants, représentatifs en Europe. Donc le fait qu'il y ait déjà des organisations syndicales très organisées, très puissantes, fait que les gens ont plus tendance parfois à participer aux actions des syndicats, et ce qui n'est pas forcément le cas en Espagne, quoi. Donc, un des points faibles des indignés, c'était l'organisation, puisque
On l'a dit même dans la presse, un peu partout. Et aussi le fait que les revendications étaient trop diverses et peut-être pas suffisamment claires. En même temps, bon, la diversité fait que voilà, c'est un mouvement qui est riche. Et moi, depuis le début, j'espère que ce mouvement sera bien, toujours mieux organisé. Hein, donc, qu'on arrive aussi à avoir des personnes qui ne sont pas forcément des militants. Ça, pour moi, c'est essentiel. J'ai espoir que ce mouvement pourra quand même faire pression pour changer les choses, quoi. Parce qu'en fait, il existe déjà beaucoup d'associations, mais j'ai l'impression qu'elles sont un peu dans le système, c'est-à-dire d'être reconnues par l'État, d'avoir des subventions, des permanents pour pouvoir réaliser certaines choses. Mais en même temps, bon, voilà, ces organisations sont un peu achetées par le pouvoir. Et le fait qu'il y ait quand même des gens un peu plus libres, j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux et qu'on pourra faire une pression efficace face au pouvoir financier et économique. Les échecs, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un jeu qui se joue à deux, hein, donc, et chacun a ses intérêts, hein, ses plans bon, ce qui est important quand même aussi, c'est bon, d'avoir ses propres plans, donc comme tu disais, des solutions alternatives, mais aussi comment dire, connaître le plan d'adversaire, quoi. Donc c'est intéressant aussi qu'on s'intéresse à ce que eux ils veulent faire et que nous on construise des alternatives en fonction aussi de leur plan à eux, quoi. Et je crois qu'une des grandes peut-être menaces de l'adversaire, c'est un peu la récupération, évidemment. Parfois les partis politiques, le monde de la finance a tendance ils peuvent facilement récupérer des choses, et donc voilà, il faut que les gens restent libres et ne se laissent pas acheter par ceux d'en face, quoi.